Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassé. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo comparatif test entre les deux joysticks les plus plébiscités lorsque l'on parle de Star Citizen, à savoir le Cytec ou Logitech X56 et les Thrustmaster T16000. Je ne parlerai pas dans cette vidéo de la marque Virpil, étant donné qu'un set de joystick Virpil, que ce soit double joy ou avec un OTAS, ça se compte en milliers d'euros. Là, on reste sur un budget tout à fait raisonnable. À savoir qu'au départ, j'avais commandé le kit avec deux joysticks T16000 et également le palonnier. Palonnier finalement que j'ai retourné parce qu'il est totalement inutile dans Star Citizen, étant donné que l'on peut utiliser l'axe Z du joystick de gauche pour pouvoir monter et descendre son vaisseau par exemple. Alors de prime abord, le X56 respire la qualité, les matériaux utilisés sont de très bonne qualité, cette base de OTAS avec tous ces boutons en métal donne un côté très simulation et super agréable. De la même manière, le joystick s'éclaire entièrement avec des LED RGB, pilotable dans le logiciel qui est fourni donc, par Logitech. Malheureusement, au bout d'une semaine, j'avais déjà du jeu sur le joystick, et j'étais obligé dans les drivers d'avoir une zone morte de 200 points pour éviter d'avoir une dérive au niveau des axes. De la même manière, j'avais remarqué que quasiment à chaque redémarrage, mes axes de joystick n'étaient pas détectés et j'étais obligé de les recalibrer manuellement dans le logiciel. Concernant les T16000, alors on va pas se le cacher, ils font très plastique, ils font quand même beaucoup moins qualitatif que le X56, mais ce que je trouve génial déjà avec ces joysticks, c'est qu'ils sont ambidextres. Vous pouvez les mettre côté droit ou côté gauche. La manipulation prend littéralement moins d'une minute. Vous pouvez donc transformer un joystick droit en joystick gauche, à savoir que sous chaque joystick, vous avez un petit switch pour indiquer à votre ordinateur s'il s'agit du joystick situé à droite ou s'il s'agit du joystick situé à gauche. La première chose qui m'a surpris sur ces joysticks, c'est la prise en main. La forme du joystick en lui-même épouse parfaitement la forme de ma main. Et en termes de confort, ça n'a déjà rien à voir avec le Logitech, qui a un joystick qui, malgré le fait que j'ai des grandes mains, était déjà beaucoup trop grand pour moi, et qui avait un repose-poignet qui n'était pas très bien adapté et qui bougeait beaucoup. Alors en termes de gameplay, vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué. Dans la pratique, pour ma main gauche, donc je déplace en phase de FPS mon personnage, donc avec les flèches donc A, S, D, W sur les claviers QWERTY. Et avec la main droite, donc ma souris, je change la vue de mon personnage. Donc ça, c'est tout à fait classique pour tous les FPS. Ce qu'on va regarder, c'est comment j'utilise à la fois donc le Stream Deck ici présent et les deux joysticks au niveau des axes. Alors, au niveau du bind, pour le Stream Deck, le fichier sera donc partagé sur le Discord du jeu. Donc, rapidement, pour que vous sachiez un peu ce qu'il y a sur les trois rangées, donc en haut à gauche, on va avoir donc l'allumage, donc le Flight Ready. Ensuite, juste à sa droite, ça c'est pour allumer et éteindre les moteurs. Ensuite, ça c'est pour sortir du siège. Ensuite, accepter et refuser au niveau des informations qui apparaissent à l'écran, comme l'émission par exemple. Ici, vous avez le changement entre lock, gimbal, etc. Ici, vous sortez les trains d'atterrissage. Ici, on a le VTOL. Ici, les phares. Ici, ouvrir et fermer donc toutes les portes et les ascenseurs des vaisseaux. Ensuite, ici, on a un sous-dossier système dans lequel on retrouve une partie des raccourcis qu'on a vus et d'autres, comme par exemple verrouiller les portes. Ensuite, ici, on a un sous-dossier Power qui permet donc de gérer donc l'électricité qui est distribuée dans votre vaisseau, donc le monter, baisser, allumer, éteindre. Si je veux par exemple éteindre mes armes totalement, je peux. Ensuite, ici, on a un autre sous-dossier qui est par rapport aux shields, donc les boucliers. Je peux choisir où est-ce que je répartis mes shields, par exemple sur l'avant, sur l'arrière, au-dessus, en dessous, remettre à 0, donc très pratique. Ici, vous avez un bouton qui fait apparaître ou éteindre le chat, et ici, ça me permet de revenir au menu principal de mon Stream Deck. À savoir que
Donc ce menu sera disponible sur Discord, dans sa version donc, que j'utilise moi, qui est modifiée, à partir d'une version que j'avais trouvée sur internet, qui est elle également en version complète disponible sur le Discord. Et voilà, je vous partage le profil, il n'y a rien à faire, une fois que vous l'avez installé sur le Stream Deck, ça prend 1 seconde et demie, parce qu'en fait vous double-cliquez juste sur le fichier que je vous donne, et ça va installer les icônes et tous les raccourcis sans problème. Sur les joysticks, les boutons qui sont sur les bases ne sont pas bindés, je ne les utilise pas, étant donné que j'utilise soit des raccourcis qui sont déjà donc, sur mon pad, comme par exemple F4 si je veux sortir voilà, en vue extérieure, ou F1 si je veux ouvrir ma Movie Glass directement, ou bien F2 si je veux lancer ma Star Map directement, donc ça c'est bindé sur mon pad ici qui est juste à côté, donc c'est des touches qu'on utilise soit en FPS, soit dans l'espace, mais voilà, quand je joue vraiment dans le vaisseau, j'utilise que les deux joysticks, mais sans les boutons des bases, étant donné que j'ai le Stream Deck. Donc là, première chose, on va allumer le vaisseau. Au niveau des axes, donc pour monter et descendre, donc c'est sur mon axe de gauche, sur mon joystick de gauche. Regardez, je vais faire un petit tilt sur l'axe Z, hop, et mon vaisseau monte. Un petit tilt dans l'autre sens, et le vaisseau, oula, redescend. On va passer en vue F4, ça sera plus simple. Hop, ensuite, au niveau des touches qui sont donc très utiles au niveau des joysticks, hop, je vais monter comme ça. Donc pour avancer, le joystick de gauche, ça me fait avancer. Pour reculer, joystick de gauche, ça me fait reculer. Pour strafe à gauche, joystick de gauche, ça strafe à gauche. Et pour strafe à droite, joystick de gauche, ça strafe à droite. Donc ça, c'est vraiment les axes de déplacement du joystick de gauche. Hop, je vais avancer un peu. Sur le joystick de droite, alors moi, ma configuration, c'est... Je vais mettre sur un point de repère pour que vous puissiez voir. Voilà, si je mets un point de repère, on va reculer. Si je pousse le joystick sur l'avant, je penche en avant. Si je pousse le joystick sur l'arrière, hop, je lève le nez. Si je pousse le joystick sur la gauche, donc moi, voilà, ça me fait un tilt. Si je pousse à droite, tilt de l'autre côté. Et si j'utilise l'axe Z, ça me fait comme un palonnier Z. Il y a par défaut les commandes donc de tilt comme ça et comme ça sont inversées dans le jeu et je pense que 80% des joueurs jouent avec cette configuration. Moi, ça fait des années que j'utilise des HOTAS et que je suis réglé en palonnier sur le Z et voilà, pivoter en haut et en bas comme ça sur les axes de droite et de gauche. Du coup, voilà, je ne vais pas changer aujourd'hui. J'ai essayé, mais voilà, j'arrive absolument pas à piloter. Alors c'est sûr que c'est un petit peu moins précis parce que l'axe Z est moins précis que cet axe-là, que l'axe donc X. Mais pour moi, voilà, ça m'empêche pas de faire du dogfight efficace, etc. Donc, voilà comment je règle mes axes. Au niveau donc du Discord, je vais mettre également donc, le fichier XML pour pouvoir installer tous les bindings que je vais vous montrer là sur donc, les deux joysticks, qui sont pour moi les plus pratiques. Mais voilà, sachez que les bindings de joystick, c'est quelque chose qui est très très personnel. Donc moi je vous donne une base, à vous après de la modifier comme vous voulez. Par exemple sur mon binding, la souris vous sera inversée. C'est-à-dire si vous la poussez vers l'avant, en FPS, votre personnage va regarder vers le bas. Vous pourrez bien sûr inverser cet axe dans les contrôles, ça prend 1 seconde. Au niveau des boutons, donc comment j'ai configuré? Bon alors au niveau des gâchettes de droite ici, ça tire voilà, avec les lasers. Et gâchette de gauche ici, si j'appuie une fois, je lock mon missile. Et si je fais un appui long, ça tire mon missile. Ensuite, sur le joystick de gauche, pour se déplacer, parce que vous voyez, si par exemple je pousse mon joystick, le vaisseau avance. Si je lâche, le vaisseau s'arrête. Si je recule, le vaisseau recule. Et si je lâche, le vaisseau s'arrête. Ce sera encore plus visible ici, en vue intérieure. Donc vous voyez, si j'avance, donc mon thruster passe à 100%. Si je lâche, ça s'arrête. Ce qu'on veut, c'est avoir un cruise control, c'est-à-dire comme dans votre voiture, avoir la voiture qui avance toute seule, donc là le vaisseau qui avance toute seule. Donc ça se passe au niveau du chapeau ici. Si je me mets, alors je vais mettre au minimum, vous voyez le curseur donc de vélocité baisse. Donc là si j'avance, il va avancer mon vaisseau jusqu'au curseur de vélocité, et donc je suis limité à 50 mètres par seconde. Donc pour faire monter ou descendre ce curseur, je pousse le chapeau sur la droite, ou je pousse le chapeau sur la gauche, vous voyez, ça fait monter ce curseur. Ce qui est très pratique, c'est d'arriver à la vitesse SM directement. C'est le trait rouge que vous voyez. Donc là, je vais mettre mon chapeau vers le bas. Hop, j'appuie une fois. Et vous voyez que le curseur est passé directement en vitesse SM, c'est-à-dire la vitesse de manœuvrabilité optimale du vaisseau. Ensuite, pour avoir le cruise control, donc c'est mon chapeau vers le haut, toujours ici. J'appuie une fois vers le haut. Et vous voyez, le vaisseau maintenant avance tout seul jusqu'à la vitesse qui est définie par mon petit curseur. Donc je peux la faire monter si je veux.
Vous voyez, le vaisseau avance tout seul jusqu'à la vitesse indiquée. C'est pour ça que vous avez cette petite flèche, ce petit triangle en dessous du trait. Et par exemple, si je veux revenir à ma vitesse SM, hop, un clic vers le bas sur le chapeau. Et là, le vaisseau va ralentir automatiquement. Vous voyez, il est en train de freiner pour se mettre à sa vitesse SCM. Mais il va rester en pilotage automatique. Et si jamais je veux enlever le pilotage automatique, bah c'est simple, je rappuie encore un coup vers le haut. Hop, et vous voyez, là je passe en manuel. Donc là, si moi je n'avance pas manuellement, bah, le vaisseau n'avance plus. Donc voilà comment est réglé mon joystick de gauche au niveau des déplacements. C'est ultra pratique. Donc je vous conseille fortement de vous habituer à ce contrôle-là. Ensuite, au niveau du joystick de gauche, sur le reste des boutons qu'on va voir, ici à gauche, donc c'est les flares, et à droite, c'est les noise. Donc rien de particulier, ça c'est pour l'évasion au niveau des missiles. Ici, sur ce bouton-là, j'ai mon afterburner, donc si j'accélère, et que j'appuie ici, hop, afterburner, pour avoir un peu de boost. Voilà. Le reste des boutons ne sont absolument pas attribués sur ce joystick. Ensuite, à droite, donc on va être plus sur du combat. Donc au niveau du joystick de droite, le chapeau me sert lorsque je suis en face F4. Donc pour déplacer ma caméra. Donc ça c'est très pratique, surtout quand vous allez atterrir. Par exemple à Lorville, vous avez un très gros vaisseau et que voilà, l'appontage est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de place. Donc ce chapeau me permet de contrôler ma caméra en vue F4 et un tout petit peu en vue F1, mais c'est vraiment en vue cockpit, mais c'est vraiment très léger. Ensuite, le bouton de gauche ici, quand j'appuie dessus, bah, c'est pour locker mes cibles. Le bouton de droite, c'est pour délocker mes cibles. Et ce bouton ici, sous le pouce, bah, c'est l'inverse du booster qu'on avait là, c'est-à-dire que quand j'accélère, par exemple, bah, en fait, si je arrête d'accélérer ou que je veux freiner très fort, vous savez qu'il y a un frein dans le jeu. Hop, à droite, c'est le frein. Donc c'est l'afterburner inversé. C'est le space brake ici. Voilà. Il y a un bouton qui est configuré sur ce joystick au niveau de la base, c'est ce gros bouton-là, qui est en fait le quantum. Donc quand j'appuie une fois dessus, bah, ça me déclenche le quantum. Et quand je fais un A plus long, bah, ça me lance mon quantum. Voilà, c'est le seul bouton qui est bindé. Tout le reste n'est pas bindé non plus sur ce joystick. Donc voilà. Et après, au niveau de tout le reste du cockpit, donc c'est des touches que vous avez soit sur le clavier. Moi, elles sont ici sur le Stream Deck. Donc par exemple, si je veux rentrer, hop, je vais mettre comme ça. Si je veux rentrer mes roues, j'appuie ici sur, hop, les roues. Et les roues rentrent. Voilà. Rien de très compliqué. Et en termes d'efficacité par rapport au X56, c'est totalement incomparable sur quand vous êtes en phase de combat. Donc dans la pratique, comment je joue, quand je me promène, donc je suis au régulateur, donc soit en vitesse SCM si je veux avoir une bonne capacité de manœuvre, donc si je fais du RAS mode sur les planètes ou quoi. Si je veux aller un peu plus vite d'un point A à un point B, ben, je mets mon curseur à fond, et là mon vaisseau va atteindre un peu plus de 1000 mètres par seconde. Si jamais j'arrive à ma destination, par exemple, hop, je mets un coup vers le bas sur le chapeau, hop, il va redescendre automatiquement en vitesse SM, parce que je pilote moi à 99% en couplé. Donc si vous commencez le jeu, pareil, hein, je vous conseille de jouer en couplé, c'est-à-dire que le vaisseau voilà, va vous donner une très grosse assistance. Si vous êtes en découplé, ça se pilote plus comme un avion, et c'est vraiment vous qui faites tout, et il faut gérer vraiment l'inertie du vaisseau. Là, en couplé, le vaisseau ferait vraiment tout. Et donc dans la pratique, quand j'arrive par exemple pour une phase d'atterrissage, donc quand je suis en automatique à 200 mètres secondes, bah, j'enlève l'automatique, je repasse en manuel, en général autour de 1500 ou 2000 mètres, et là c'est moi qui vais gérer voilà, ma vélocité pour pouvoir me poser dans de très bonnes conditions. Voilà, donc comparé au X56, donc à un HOTAS classique, le confort d'utilisation est décuplé, franchement c'est vachement mieux. Je n'ai plus aucun bug, alors que j'avais beaucoup de bugs sur le throttle, où des fois il restait engagé quand je l'enlevais, ou bien il se désengageait alors qu'il était à fond, alors que là, avec des doubles joy, je n'ai absolument plus de soucis. En termes de précision, vu que sur l'X56, on utilise des joysticks qui sont tout petits, qui sont sur le côté, bon, on est quand même beaucoup moins précis que là, avec cet énorme joy qui me permet de manœuvrer tout le vaisseau voilà, dans toutes les dimensions. Quoi de plus? Au niveau des axes, ils sont beaucoup plus précis et beaucoup plus agréables à utiliser que le X56, c'est vraiment rien à voir. Donc le ressort du X56, même s'il y en a 4 fournis avec, que vous pouvez les changer, les ressorts du X56, voilà, le côté mécanique me plaisait pas trop, alors que là, vu que ce sont des aimants, c'est vraiment très régulier sur toute la plage, on va dire, de mouvement des deux joysticks. Donc c'est en termes de précision, en termes de confort d'utilisation, ça n'a absolument rien à voir. Et je préfère le look un peu moche de ces deux T16000 comparé au look un peu plus sophistiqué du X56 parce que voilà, le confort est bien meilleur. Même si on n'a pas tous ces petits boutons qui font aviation, etc. C'est vrai que je suis passé sur tous les boutons au Stream Deck. Et franchement, ça fait un petit poste de contrôle, un peu comme si j'étais dans le cockpit. Donc ça dérange absolument pas.
Voilà, donc X56, 2 T16000 pour Star Citizen. Moi, le choix est vite fait. J'ai passé à peu près 2 mois avec le X56. Là, ça fait à peu près 15 jours que je suis sur les T16000 et dès la première heure, j'étais vraiment emballé par ce changement. Je préfère largement la manœuvrabilité et puis le confort d'utilisation que ces deux T16000 offrent. Donc si vous hésitez entre les deux, n'hésitez plus. Voilà, franchement, ça n'a absolument rien à voir. Les deux T16000, normalement, vous les trouvez en France. Donc les deux, le duo, à 120 €. Voilà. En principe, c'est 120 € l'unité, mais il y a beaucoup de promos en ce moment. Même si c'est difficile de trouver du stock, je sais très bien. Mais quand vous les trouvez, c'est 120 € les deux, alors que le X56 est autour de 400 € le combo. Donc franchement, ça vaut beaucoup moins cher et c'est bien meilleur. Même si j'avais trouvé le T16000 au même prix que le X56, franchement, je repars sans hésiter sur les T16000 parce que pour moi, ils sont bien meilleurs et beaucoup plus agréables à utiliser. Et en termes de dogfight, même si je ne suis pas un dogfighter assidu et voilà, exagérément hystérique, ça n'a absolument rien à voir. Quand vous voulez, si vous voulez pivoter par exemple autour du vaisseau ennemi ou quoi, vous pouvez pas le faire avec un X56, alors que là, la manœuvrabilité, vous faites ce que vous voulez, quoi. C'est vraiment... vous le pilotez comme si vous étiez vraiment dedans, c'est totalement incroyable. Les fichiers donc de configuration pour avoir l'identique, donc pour le Stream Deck, c'est sur le Discord, donc le fichier de profil installé avec toutes les icônes. Le fichier de configuration des deux T16000, donc en version XML pour Star Citizen, vous avez juste une commande dans la console du jeu à installer, donc je vous mettrai la ligne de commande aussi. Ça prend une seconde aussi et vous aurez exactement tous les binds que j'ai. Juste pensez à inverser sûrement la souris si en FPS vous n'êtes pas en vue inversée, alors que moi je joue toujours en vue inversée. Si vous avez des modifications à faire par rapport à mon profil, vous pourrez le faire aussi, donc ça c'est pas gênant. Et voilà, si vous voulez nous rejoindre sur Star Citizen, n'oubliez pas d'inclure en votre compte le code référal, ça vous donnera donc 5000 crédits dans le jeu, et même si la promo était censée se terminer le 11 janvier, j'ai découvert hier, parce qu'on a une nouvelle personne qui nous a rejoint, Mars est arrivé, et du coup il a quand même eu la moto Dragonfly, donc si vous rentrez le code référal, vous aurez normalement encore la Dragonfly, moto qui vaut quand même 40 $ si vous voulez l'acheter avec de l'argent réel, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous étiez un peu hésitant entre les deux, voilà, n'hésitez pas, franchement, pour avoir testé les deux et très longuement, franchement, les deux T16000, c'est vraiment très bien. Je ne parle pas de la marque Virpil, donc qui fait des joysticks très haut de gamme, vu qu'un set, vous êtes déjà à 3 mois d'attente pour en avoir un, et puis là on parle en milliers d'euros, c'est pas comparable, mais vraiment pour découvrir Star Citizen, s'amuser sans voilà, se ruiner. Voilà, les deux T16000, c'est ce que je vous recommande à 200%. Moi, je les ai choisis parce que voilà, je les voyais recommandés partout. Et franchement, je comprends tout à fait pourquoi. Allez, cette vidéo est bien trop longue maintenant. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous avez détesté, bah écoutez, dites-le aussi. Et moi, je vous dis à très vite sur Tirelire Cassé. Ciao, ciao.